Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo gourmande. Aujourd'hui, je vais parler des desserts qu'on mange en Russie, ou plutôt quel type de dessert on peut en trouver, où est-ce qu'on peut les trouver en Russie. C'est parce qu'une de mes abonnées, elle m'en a demandé, et elle a notamment parlé des confitures, mais je pense que les confitures, j'avais déjà promis de consacrer une vidéo spéciale aux confitures quand je vais en faire moi-même. Donc là-bas, je serai capable de vous montrer comment exactement on fait des confitures en Russie. Mais pour ça, il faut attendre le mois de juillet, je pense. Parce que moi, j'adore les confitures de cassis. Donc, ça va être certainement quand le cassis il va être suffisamment mûr pour être une confiture. Et là, on va parler des desserts. Donc, comment on va faire? Déjà, je vais vous expliquer. J'ai choisi pas dans tous les desserts qu'on mange parce que bien évidemment, aujourd'hui tout est mélangé. On trouve des desserts qui sont à l'origine ne sont pas russes du tout. Et il y a des gens qui ne mangent plus jamais des desserts qui étaient à l'origine plus russes ou ils vont préférer par exemple à manger que des éclairs. Donc, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour vous, pour que ça fasse intéressant, j'ai choisi quelques desserts typiques russes que j'ai jamais vu ailleurs, donc qui sont plutôt traditionnels, on va dire comme ça, soit vraiment de Russie avant la Révolution, soit quelque chose qui quelqu'un a inventé par exemple pendant l'époque soviétique et qui est devenu vraiment connu de tous les Russes et que les Russes ils vont par exemple chercher, s'ils habitent à l'étranger, ils vont aller dans des magasins russes, ils vont chercher ça là-bas parce que ça leur manque. Donc je vais vous expliquer quel type de dessert c'est. Vous montrer, j'ai trouvé des photos de ces desserts, des jolies photos. Et après, je suis allée dans le supermarché et j'ai trouvé ces mêmes desserts, mais on va dire version grande surface. Comme ça, vous aurez comme ça, vous aurez la compréhension comment la plupart des gens les trouvent dans un supermarché très basique. Et bien évidemment, on peut les trouver aussi dans d'autres endroits ou faire soi-même, que ça va être beaucoup plus sophistiqué. Donc voilà, c'est comme ça que je vais faire ma petite vidéo aujourd'hui. Le rayon avec beaucoup de bonbons. On ne consomme pas beaucoup le chocolat en barre ou en tablette. C'est plutôt des bonbons avec du chocolat à l'intérieur. Donc il y a différents types de bonbons. Beaucoup de variétés avec du chocolat. Et fourré à l'intérieur avec quelque chose. Alors, je commence par quelque chose qui est assez connu à l'extérieur de Russie. Ce quelque chose, c'est un dessert qui est un tout petit peu similaire à quelque chose qu'on peut trouver en Allemagne, mais c'est pas du tout le même. Ça s'appelle pryanik. C'est une pâte assez ferme et c'est quelque chose plutôt entre un biscuit, ça ressemble plus à un biscuit, fourré à l'intérieur avec, ça peut être de la confiture, ça peut être par exemple du lait concentré cuit et ça devient comme une pâte caramélisée. Donc vous allez avoir en général, par exemple, soit quand c'est un truc plat, et je vais vous en montrer la photo, vous allez avoir deux couches et cette confiture par exemple à l'intérieur, une couche de confiture à l'intérieur, soit quand c'est des trucs ronds, ça va être juste la pâte, et la pâte, il y a toujours du miel dedans. Mais après, on peut avoir différents types de pâtes, à la menthe, au chocolat, etc., etc. Et ça va être des petits rondelles, et des fois ils sont fourrés aussi de confiture ou de quelque chose. Donc ça, c'est pryanik. Donc, je vous montre d'abord un joli pryanik et ensuite celui qui est, on va dire, pratiquement le même que j'ai trouvé dans le supermarché avec le rayon des autres pryanik dans des sacs que vous pouvez acheter dans un supermarché. C'est très bon et ça peut vous remplacer un biscuit, par exemple, quand vous prenez un thé.
Alors les deux autres desserts dont je vais vous parler, ils sont faits avec un ingrédient qu'on ne trouve pas en France. On trouve, mais sous un autre type de consistance, on va dire comme ça. C'est du fromage blanc, sans rien. Donc en France, vous avez ce type de fromage dans des seaux, sauf que c'est beaucoup trop liquide. Donc quand c'est liquide comme ça, on ne peut pas faire des desserts que nous, on a l'habitude de faire. Donc du coup, je vous ai filmé un peu comment c'est. Si tu veux acheter ça comme ingrédient, que tu veux faire de la cuisine, ça s'appelle tvorog en russe. En français, je peux traduire ça comme fromage blanc, mais c'est un fromage blanc qui n'a presque pas de goût, qui a très très peu de goût, qui n'est pas salé du tout. Donc si vous le mangez comme ça, vous allez le manger toujours avec une confiture, avec du miel, soit vous allez le cuisiner avec quelque chose. Donc vous allez le mettre dans différents types de desserts. Bon, ça va être très très long parce qu'en Russie, on mange beaucoup ça. Donc, regardez bien comment il est et regardez bien comment est celui qu'on peut trouver dans les supermarchés et celui que j'ai chez moi. Bon, je vous montre ce fameux fromage blanc. Donc, c'est celui que j'ai chez moi. Celui-là, il a 5% de matière grasse. Celui-là, il a presque pas de matière grasse. Il existe à 9% et à 18% en général. Donc, c'est les trois comme ça qui sont les plus répandus. Et donc, je vous l'ouvre pour montrer. Donc, vous allez voir comment comment est la consistance de ce produit. Et après, en cuisinant, vous pouvez le transformer en rajoutant des choses, des œufs, du beurre, etc. Et sinon, ça se mange comme ça. C'est très bon. Excusez-moi, j'ai mangé une cuillère. C'est très bon. Mais je préfère quand même rajouter quelque chose comme la confiture, par exemple. Voilà. Donc, comme vous avez vu, cet ingrédient, il peut avoir une consistance différente, plus liquide, moins liquide. Et le dessert dont il s'agit maintenant, c'est le dessert vatrouchka. Donc, c'est une pâte. Ce n'est pas une pâte feuilletée, c'est une pâte, on va dire, normale, avec un petit peu de sucre, plus comme la brioche, mais un peu plus épaisse que la brioche quand même, avec fourré, mais vous allez le voir de l'extérieur, par tvorog, mélangé avec du sucre, des œufs, etc. et cuit comme ça dans un four. C'est très bon, et plus il y a de tvorog à l'intérieur, plus bon c'est, moins il y a de pâte, mieux c'est, mais dans le supermarché, il y avait quand même un peu trop de pâte. Donc d'abord la version jolie que je trouvais sur internet, et après la version supermarché. Donc j'ai trouvé une vatrouchka, ici une seule, assez basique, elle est là, elle est comme ça. Et deuxième version de vatrouchka que je trouvais dans le rayon boulangerie, un peu plus sympathique. En tout cas, elle a l'air un peu plus naturelle. C'est celle-là, plus grande, comme ça, plus petite. Un autre dessert qui vient de mon enfance soviétique, on va dire comme ça, ça va être une rondelle, un cercle, fourré de tvorog, justement tvorog aussi à l'intérieur, mais ce tvorog il est mélangé, il va être mélangé je pense avec du beurre, avec du sucre, avec autre chose, et qui devient moins épais, qui devient très sucré, la pâte à l'extérieur c'est comme une pâte à éclair. Donc soit ça peut être fourré par un petit trou comme ça se fait pour les éclairs, soit ça peut être coupé en deux et on met ça à l'intérieur. C'est très simple, un petit peu de poudre sucrée dessus, j'aime beaucoup celui-là. Et donc voilà, pareil, la version internet et la version supermarché. Donc voilà le rayon des tartes et des gâteaux dans un supermarché normal. Donc je vais essayer de trouver ce que je vous ai montré en version industrielle. Alors ça, c'est la version industrielle des ronds avec du fromage blanc. Et donc l'autre que je vais vous parler, ça va être
une tarte. C'est déjà une tarte. Après, ça peut être vendu aussi en morceaux, mais en général, c'est une tarte. Ça s'appelle miedavik. C'est toujours à base du miel. C'est un principe de millefeuille parce qu'il y a plusieurs couches. Vous allez voir, il y a des couches de pâte avec du miel, préparées avec du miel, et des couches de crème. Mais ce n'est pas comme dans un millefeuille, c'est pas croustillant, c'est très 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 moelleux, c'est très doux, c'est très délicat. Quand vous le prenez avec votre cuillère, ça fond dans la bouche. C'est juste magnifique, c'est vraiment très bon. Et voilà aussi des versions différentes de Medavik que vous pouvez trouver en Russie. Et en haut de Hit Parade, c'est quelque chose qui était inventé en Russie à l'époque soviétique. Je crois que l'auteur de cette tarte, il est toujours en vie. Il était cuisinier dans un restaurant connu qui s'appelle Prague à Moscou. Et la tarte qu'il a inventée, elle s'appelle le lait des oiseaux, Ptitchie Moloko. C'est un soufflé blanc, très épais. Il y a un tout petit peu de pâte juste en bas. Et il y a enrobé tout ça de chocolat. Et on le coupe en morceaux, c'est des morceaux carrés. Au goût, ça peut rassembler un petit peu. Vous savez, vous avez des têtes fourrées comme ça, blanches à l'intérieur. Ça s'appelait avant la tête des nègres, mais je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Ça a dû changer de nom, certainement. Excusez-moi, parce que dans mon enfance, quand j'étais en Suisse, ça s'appelait comme ça. C'était dans les années 80. Et donc, au goût, ce truc blanc, cette soufflée blanche, elle est très très bonne, avec de la vanille, et c'est très léger. Et c'est une tarte, je pense que c'était la tarte la plus désirée à l'époque soviétique. Les gens, ils essayaient de l'acheter. La vraie de vraie était, elle venait de ce restaurant, Prague, et les gens, ils essayaient d'en avoir à tout prix. Malheureusement, le restaurant est fermé et on ne peut plus avoir les vrais de vrais, mais maintenant il y a beaucoup beaucoup de fabricants qui les font et qui les font pas mal. Et pour que cette soufflette tienne, ce qu'ils utilisent, il était innovateur là-dedans, c'est de la agar. C'est un dérivé des algues, je crois. Donc c'est de la agar avec ça qu'il a fait ça. Mais c'est super bon, c'est magnifique. Donc ça, c'est des desserts typiques un peu russes qu'on peut trouver à Moscou et dans d'autres endroits aussi. Croyez-moi, j'étais dans un supermarché super basique. Mais la différence entre la France et la Russie, pour moi, dans la consommation de desserts et où est-ce qu'on trouve des desserts, c'est que nous n'avons pas la culture des boulangeries comme vous avez les boulangeries. Un boulanger qui se lève à 4 heures, qui fait son pain et sa pâtisserie dans sa boutique derrière, ça n'existe pas. C'est très français, donc je pense que dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de boutique boulangerie. Donc, il y a des sections de pain et de pâtisserie dans les supermarchés. Mais si on veut acheter quelque chose de vraiment de très très bonne qualité ou si on veut consommer quelque chose de très très bonne qualité, alors comment on fait? Soit on va dans un supermarché un peu haut de gamme où il y a des cuisiniers, des vrais cuisiniers qui préparent vraiment des desserts haut de gamme. Soit la plupart des Russes, ils n'ont pas tendance à manger un gâteau chez eux. Soit ils achètent la tarte, comme vous avez vu dans le supermarché, il y a des tartes, ils vont consommer des tartes comme ça plutôt. Ceux qui ont plus d'argent, ils vont consommer des tartes plus chères qui viennent des supermarchés haut de gamme. Soit si vous avez juste envie d'un dessert, plutôt vous allez manger à la maison du chocolat, des bonbons ou je sais pas, des biscuits, quelque chose avec de la confiture ou quelque chose avec du miel. Mais les gâteaux, c'est plus rare. Et si vous avez juste envie d'un dessert, vous allez plutôt aller dans un café et vous allez prendre un café avec un dessert. Donc ce qui m'a toujours manqué en France, dans les boulangeries où il y a tous ces desserts merveilleux, c'est que c'est très très rare qu'il y a des tables pour s'asseoir et pour manger sur place votre dessert et boire un café par exemple. J'en ai vu, j'en ai trouvé, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout acheter et emporter.
chez nous, même les franchises françaises qui essayent de faire comme un peu comme une boulangerie à la française, il y a toujours des tables. Donc, je vais vous montrer un exemple d'une boulangerie à la française avec des croissants typiques français. D'ailleurs, vous allez voir qu'en Russie, il n'y a pas que des croissants normaux, on va dire comme ça. On a des croissants fourrés de confiture, fourrés de plein de trucs. Et il y a même des sandwichs sur un croissant avec du jambon, du fromage. Vous allez peut-être vous apercevoir dans la vitrine. Mais il y a toujours une salle pour consommer. Здрасте, а можно кофе на вынос? Да. Какой кофе? На вынос. Давайте двойной эспрессо с молочком. Только чуть-чуть молочка, пожалуйста. Donc, il y a pas mal de cafétérias comme ça, qui sont plutôt spécialisés aujourd'hui dans les desserts, dans les cafés et le thé. Et je pense que les filles et d'autres personnes qui ont envie d'un gâteau, d'un dessert, ils vont plutôt aller prendre leur café et manger un dessert dans un café comme ça. Et aussi, il y a des cafés qui sont super bons. Et hier, quand on s'est baladé dans Moscou, on a mangé dans un de ces cafés et moi je trouve que c'est vraiment les meilleurs desserts de la ville. Ça s'appelle, le café s'appelle Coffee Mania. C'est un restaurant en même temps, ça fait restaurant en même temps. Et ils m'ont autorisé de filmer leur vitrine. Donc dans leur vitrine, il n'y avait pas tout ce qu'il y a d'habitude, il y avait un peu moins que d'habitude. Mais j'avais amené chez Coffee Mania beaucoup d'amis français et tout le monde m'a dit que c'est les meilleurs gâteaux, c'est les meilleurs gâteaux. Donc, regardez bien ce que vous trouvez dans Coffee Mania et bon appétit. Je pense qu'ici, c'est le Coffee Mania. C'est les meilleurs desserts de Moscou. Franchement, j'avais des amis de France qui sont venus, mais c'est le summum ici. J'adore, donc c'est l'endroit où ça vaut vraiment le coup de prendre un dessert. C'est magnifique ici. Et donc on termine sur les beaux desserts de Coffee Mania et j'espère que c'était intéressant pour vous. Vous n'avez pas pu goûter malheureusement, je ne peux pas vous les envoyer mais je peux vous en parler, je peux vous dire mon impression. Il faudra venir ici pour vraiment les goûter. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui lors de cette vidéo, aucun dessert n'a été consommé par moi. Donc c'est super bon mais il faut faire attention. Donc à très bientôt et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous serait peut-être intéressant de savoir de plus sur peut-être les plats, la cuisine, etc. Je ne vous promets pas de cuisiner moi-même. C'est rare que ça m'arrive de faire des grands plats. Je préfère faire des trucs simples, mais je vais trouver un moyen de vous en parler et de vous montrer quelque chose d'intéressant. Et à bientôt!